Seigneur Tout-Puissant, merci. À toi la gloire, l'honneur, la puissance pour toujours. Toi qui nous as permis d'être là, Seigneur Jésus, pour clôturer cette série d'enseignements. Assiste à nous au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, nous sommes dans le livre de Jean, chapitre 14, verset 1er. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Et puis on va lire verset 12. En vérité, je vous l'ai dit, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera des plus grandes parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Par la grâce du Seigneur, aujourd'hui, bien-aimés, nous mettons fin avec ce sujet. Il est écrit. Dans le livre de Jean, on nous parle, Jésus d'ailleurs qui est en train de parler, en disant, croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Bien-aimés, j'aimerais d'entrée de jeu vous parler de quelque chose de très important. Vous savez, par rapport à la dimension de la foi en Dieu seule ne suffit pas. Mais il faut aussi croire en Jésus. Jésus a dit, croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Tu peux dire que non, moi je crois en Dieu et cela me suffit. Mais parfois cela peut te choquer. Dieu le Père n'est pas monté à la croix. Dieu le Père n'avait pas versé le sang. C'est Jésus-Christ qui avait versé le sang. C'est Jésus-Christ qui avait payé le prix pour toi, pour tes péchés, pour tes peines. C'est Christ qui a fait cela. Et si tu crois au Père sans pourtant croire au Fils, tu n'as pas cru. Car la vraie foi consiste d'abord à donner sa vie à Jésus. Et c'est Jésus qui va t'amener vers le Père. Car il est écrit que je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut venir au Père que par moi. Tu ne peux pas croire au Père si tu n'as pas cru au Jésus. Cela n'est rien et cela ne vain. Mais aujourd'hui, j'aimerais te parler de quelque chose de très important par rapport à l'exaucement de Dieu. Jésus-Christ a dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le nom du Père soit glorifié dans le Fils. Bien-aimé, parfois tu as fait beaucoup d'années dans la vie, dans la prière. Moi, je suis un homme de prière. Tu es une femme de prière, c'est bien. Tu fais des actions de grâce, tu gênes, c'est bien. Mais ce qui est important, il faut savoir que tu pries au nom de qui. Tu demandes au nom de qui. Tu présentes qui pour que tu sois exaucé. En soi, Dieu n'exauce pas tes prières. En soi, Dieu n'exauce pas tes gênes. Dieu exauce son Fils Jésus parce qu'il n'y a que lui qui est digne. La personne qui est digne de recevoir l'exaucement, ce n'est que Jésus. Ce n'est pas toi, ce n'est pas moi, ce n'est pas un pasteur, ce n'est pas un prêtre, c'est Jésus. C'est lui-là qui avait dit tout est accompli à la croix. Car dans le livre des Nombres, là, il dira que si tu obéis, tu te mets à observer toutes les lois, l'Éternel Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations. Or déjà la personne qui a pu obéir à tout ce que Dieu avait dit, ce n'est que Jésus. Il a observé toutes les lois et il n'a même pas péché à une seule loi. Et c'est celui-là qui se présente comme étant la personne qui Dieu exauce. Dieu n'exauce pas tes prières, mais Dieu t'exauce au travers de Jésus. Si tu présentes Jésus, tu auras l'exaucement. Pourquoi? Parce que c'est Jésus-Christ qui a porté la robe du péché. C'est comme lorsque Isaac voulait bénir plutôt Jacob. Sa maman qui savait que non, la bénédiction n'était pas pour Ésaü, c'était pour Jacob. Elle a dit quoi? Prends les habits de ton frère, mets-les. Si ton père veut te maudire, cela va retomber sur moi. Et puis cet homme a fait cela. Donc en soi, Isaac n'était pas en train de bénir Jacob. Il était en train de bénir Ésaü, mais en Jacob. Donc cela veut dire que si tu veux être exaucé, il ne faut pas te présenter, il faut présenter Christ. Et quand tu présentes Christ, Dieu ne va pas te voir, mais il va te voir en Christ. Donc en soi, il va commencer à voir son Fils, mais en toi, et cela va pousser Dieu à t'exaucer. Dieu va te répondre, il va te bénir, mais pas par rapport à ta vie, mais par rapport à sa vie. Parce que la vie de Christ, c'est ce qui est digne, c'est ce qui est bon, c'est ce qui est présentable devant Dieu. Si tu veux être béni, tu veux être exaucé, il ne faut pas te présenter, il faut présenter Christ. Il a dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, en vérité, je vous l'ai dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, ce n'est pas le nom de quelqu'un d'autre, ce n'est pas le nom d'une mère, ce n'est pas le nom d'un pasteur, ce n'est pas le nom d'un prêtre, ce n'est pas le nom d'un apôtre, c'est le nom de Jésus. Il a dit tout est accompli. Il n'avait pas dit que nous avons fini le travail. Il a dit voici tout est accompli. Et c'est seulement celui qui a dit tout est accompli qui peut être un exaucement pour toi. Il s'appelle Jésus. Si tu veux réussir ta vie, tu veux aller loin avec Jésus, impacter ta génération, il faut présenter tes défis Jésus. Il faut présenter tes problèmes Jésus. Il faut présenter ta maladie Jésus. Il faut présenter ta famille à Jésus. Il faut présenter ton mari à Jésus. Il faut présenter tes enfants à Jésus. Il faut présenter
présenter tes études à Jésus. Il faut présenter tes projets à Jésus. Il faut présenter les Congos à Jésus. Il faut présenter l'Afrique à Jésus. Il faut présenter, alléluia, l'Église à Jésus. Et c'est lui qui est l'auteur et le consommateur de notre foi. Il a la capacité de transformer nos vies. C'est seulement la personne qui sait donner qui peut te donner quelque chose. Or, à la croix, ce n'est pas toi qui sais donner, mais c'est seulement Jésus qui sait donner pour te sauver, pour te racheter. Il a la capacité de renverser. Il a la capacité de sauver, la capacité d'envoyer la lumière, la capacité, bien-aimé, de faire tout ce dont tu ne peux pas faire. Jésus-Christ est capable. Même si, bien-aimé, on te prêche comment, même si on te présente qui, si on ne te présente pas Jésus, si on ne te prêche pas Jésus, tu peux dire Amen. Tu peux donner même des parcelles, des avions dans la vie des pasteurs. Cela ne changera rien si Christ n'est pas en toi. Si tu ne pries pas au nom de Jésus, tu ne seras pas exaucé. Et si tu ne crois pas en Jésus, tu ne seras pas sauvé. Marie ne sauve personne. Élie ne sauve personne. Moïse ne sauve personne. C'est Jésus-Christ qui sauve. C'est Jésus-Christ qui répond. C'est Jésus-Christ qui bénit. C'est Jésus-Christ qui essuie les larmes. Tu peux commencer à présenter tes larmes et tes pleurs. Jésus n'exauce pas les cris. Jésus n'exauce pas les pleurs. Jésus exauce son Fils. Il exauce son Fils. Quand tu présentes son Fils, Jésus, c'est alors que le Père va voir et il a dit, oh, c'est mon Fils qui est en train de crier. C'est mon Fils qui est en train de parler. Alors que c'est Christ qui sera en train de présenter maintenant ta vie à son Père. Et il va commencer à agir. Il va commencer à te sauver. Et tout d'un coup, tu sentiras ta vie être changée. Tu sentiras ta vie être bouleversé. Bien-aimé, tu as fait tellement d'années, bien-aimé, en train de pleurer, de rechercher des solutions par toi-même. Je te présente quelqu'un qui peut changer ta vie en un jour. Il s'appelle Jésus. Il s'appelle Jésus. Si tu mets ta vie en ordre avec Jésus, Jésus mettra ta vie en ordre. Si tu mets du sérieux avec Jésus, Jésus mettra du sérieux aussi avec toi. Il est capable de faire des choses, bien-aimé, qu'aucun homme, qu'aucune nation, aucun président, aucun chef de l'État ne peut accomplir. Il est Jésus, il est Dieu à la droite de Dieu le Père. Il est descendu sur la terre pour te sauver, toi, pour te racheter. Tu n'es pas celui dont le monde dit que tu es. Tu es celui que Dieu dit que tu es. Et ce que Dieu a dit que tu es, tu l'as au travers de la vie de Christ. Par rapport à ta position vis-à-vis de la personne de Jésus. Demande au nom de Jésus, tu auras. Présente Jésus, tu auras. Plaire au nom de Jésus, tu auras l'exaucement. Présente au Christ tes problèmes, il va te présenter ses solutions. Présente à Christ ta maladie, il va te donner sa guérison. Présente à Christ ta mort, il va te donner la résurrection. Présente à Christ tes peines, tous tes soucis, il va te donner les résolutions, des solutions, parce que c'est lui qui a la capacité de nous sauver et de nous laver de toutes nos iniquités. Il est prêt pour nous sauver, il est prêt pour nous racheter. Mais il faut reconnaître ceci, il faut croire en Dieu et puis croire en Jésus. Il faut croire en Dieu et croire en Jésus. Il faut demander au nom de Jésus. Il ne faut pas demander par le nom de ton Père. Il ne faut pas demander par le nom de qui que ce soit. Il faut demander par le nom de Jésus. Oh Père, au nom de Jésus, je te demande le mariage. Tu crois? Il te le donnera. Oh Père, je te demande au nom de Jésus, donne-moi le travail. Il va te le donner. Parce que le monde a été créé par Jésus et pour Jésus. Et tout ce qui est dans le monde est pour Jésus et par Jésus. Si tu veux avoir ce que tu veux avoir là, demande-le à Jésus. Mais avant que Jésus te donne quelque chose, tu dois lui appartenir. Tu dois donner ta vie à Jésus. Et c'est alors que le Christ sera ton Dieu. C'est alors que Christ va te sauver. Et si tu es un païen, il ne faut pas prier. Parce que Dieu n'exauce pas la prière d'un païen. Dieu, la seule prière qu'il exauce d'un païen, c'est la prière de la repentance. Tu dois te repentir, mettre ta vie en ordre avec Dieu. Et c'est alors qu'il va être ton Dieu. Et lorsqu'il criera, il va venir comme un ambassadeur pour sauver un peuple qui est dans un pays étranger. Dieu t'aime beaucoup. Il m'a envoyé pour te dire qu'il t'aime beaucoup. Et tes pleurs a été écoutées du ciel. Mais il faut pleurer dans le nom de Jésus. Christ, il est prêt pour nous sauver, pour nous racheter, pour nous libérer. Je crois et je prophétise sur toi que tu finiras pas cette année comme ça. Tu finiras pas cette année dans le pleurs, ma soeur. Tu vas toucher à tes bénédictions, tu vas toucher à ton mariage, tu vas toucher à ton travail, à ton élévation. Mais il faut reconnaître la place de Jésus. Il faut reconnaître qui est Jésus pour toi. Bien aimé, avant que Jésus puisse agir dans ta vie, il faut d'abord que tu puisses connaître s'il est qui pour toi, qui est Jésus. Parce que beaucoup de gens connaissent Jésus, mais ils ne savent pas, ils n'ont aucune relation avec Jésus. Mais si tu reconnais que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur, et tu le confesses de ta bouche, tu le crois dans ton cœur, tu seras sauvé. Et tout ce que tu demanderas, il est écrit que tout ce que vous demanderez, tout. Si c'est roi qui avait la capacité de dire à cette fille, demande-moi même la moitié de mon royaume, je vais te donner. Alors Jésus, il dit, pour toi, je donne l'Égypte à ta place, l'Éthiopie pour ta rançon. Tu as du prix à ses yeux.
Tu n'es pas n'importe qui, tu n'es pas n'importe quoi. Tu as Jésus en toi et cela te garantit la victoire, cela te garantit la paix et Dieu va encore te bénir. Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille. Seigneur, je bénis toutes les familles qui sont connectées à ces programmes. Je bénis tous mes frères, toutes mes sœurs qui sont connectées à ces programmes dans le nom puissant de Jésus. Rabbi, laisse que ce message, éternel mon Dieu, transforme des vies, afin que nous puissions reconnaître ta place dans nos vies, dans nos études, dans nos projets, dans nos plans, afin que nos vies soient changées et transformées. Car, éternel mon Dieu, Moura, ton plaisir est de nous voir réussir, ton bonheur est de nous voir avancer. Dans le nom de Jésus, je bénis, Père éternel mon Dieu, moi, ces ministères, je bénis les mouvements chrétiens amis de Jésus, je bénis tous mes fils, je bénis tous mes filles, toutes mes filles, je bénis tous mes frères et toutes mes sœurs, dans le nom puissant de Jésus, qu'ils soient prospères en tous égards, au nom de Jésus. Que le Seigneur Dieu vous bénisse abondamment.